Alors on est venu inaugurer un magnifique projet de production d'énergie solaire avec des panneaux solaires qui sont installés comme vous pouvez voir en ombrière et puis en toiture avec en plus des perspectives d'extension, de prolongation. Donc on est très heureux de ce projet. C'est un projet qui évidemment en fait s'inscrit dans une vision finalement assez prémonitoire, puisqu'il s'agissait bien sûr d'avoir de l'énergie décarbonée, produite localement. Parce qu'on parle beaucoup d'énergie, développement durable, d'énergie solaire actuellement, de panneaux photovoltaïques, mais en fait, ce n'est pas des projets qui se font du jour au lendemain. Ça demande des temps administratifs, puis après des temps de construction. Nous, ils sont en circulation, en exploitation depuis cet été, ce qui veut dire que le projet a démarré en 2019. Nous avons plusieurs milliers de mètres carrés qui servaient uniquement à du stationnement les soirs d'événements. Et donc, il a été important de rentabiliser l'espace et de se dire en 2019, mais soyons innovants, soyons visionnaires. Et pourquoi ne pas mettre des milliers de panneaux de photovoltaïques sur ces parkings pour produire notre propre électricité. Un projet qui a démarré avec les équipes Olympiques Lyonnais un petit peu avant, mais concrètement il y a 2 ans. Et 2 ans, en fait, c'est la moitié de l'existence de Reservoir Sun, puisqu'on a été créé Fil Energy il y a 4 ans. Et donc notre ADN, notre croissance a été tirée aussi par les partenariats et par la bonne collaboration avec ce client qui est emblématique, qui est l'Olympique Lyonnais. En termes de puissance installée, quand on prend uniquement les ombrières photovoltaïques des parkings, on est sur 9 gigas. Mais d'autres projets sont en cours. On est en train de finaliser un projet d'autoconsommation sur notre centre d'entraînement. On va aussi installer des panneaux photovoltaïques sur la future LDLC Arena. Et puis notre partenaire de la All-in Country Club Tennis Academy va également mettre des panneaux photovoltaïques, ce qui veut dire qu'à terme, on aura 12 gigas de production photovoltaïque sur site, ce qui fait de ce site sportif le premier au niveau mondial en termes de production photovoltaïque. Avant tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire les crises énergétiques, il y a une conviction forte de dire on y va, il y a un héritage, on doit être exemplaire pour les nouvelles générations. Et en fait, la décarbonation et la production de l'énergie locale, c'est quelque chose qui est directement lié à la conviction. Quand on a la conviction, on fait des projets. Quand on ne fait pas de projet, ça veut dire qu'on n'a pas de conviction. Et donc du coup, ce qui est très fort ici, c'est que ça a permis de rayonner donc à la fois dans le monde et dans le monde sportif. On est un club de foot, bien évidemment, mais on est propriétaire de nos infrastructures, ce qui nous crée des responsabilités, mais également des possibilités. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un président entrepreneur qui, lorsqu'on lui présente des projets qui ont un intérêt général pour le futur et pour l'héritage, il nous suit, il nous accompagne. Et donc c'est une grande fierté ensuite de les voir mis en œuvre. Donc effectivement, on augmente petit à petit notre production, comme je viens de l'expliquer, mais en parallèle, on baisse aussi notre consommation régulièrement, puisque depuis l'ouverture du stade, on a une baisse de 5% par an et qu'on souhaite accélérer fortement. Il y a eu en fait 2 grandes étapes pour travailler sur cette baisse de la consommation. La première, c'est de bien comprendre qu'est-ce qui consomme justement sur un site aussi important qu'OL Valley, avec notre centre d'entraînement, des bureaux, un stade. Il est important de vérifier quelles sont les thématiques qui pèsent le plus dans la consommation énergétique pour pouvoir les travailler. Et après, on a décidé de travailler tous les axes. Alors il y a les axes technologiques, par exemple on a renouvelé nos serveurs informatiques qui permettent une baisse de 24% de la consommation des serveurs. On travaille aussi avec des ingénieurs en agronomie pour optimiser justement le chauffage et la luminothérapie sur l'utilisation de nos terrains d'entraînement. Et puis on travaille avec nos salariés, avec nos collaborateurs pour justement essayer déjà de faire comprendre les enjeux, parce que les enjeux qu'on a au niveau de l'Olympique Lyonnais à titre professionnel, tous les collaborateurs les ont aussi à titre personnel. Donc depuis 2018, le club a investi dans cette technologie LED pour l'éclairage sportif du stade et on en est très content aujourd'hui puisque ça permet de faire des beaux shows d'avant-match et en même temps d'avoir une baisse de la consommation. Toutes les problématiques de développement durable et d'utilisation des ressources, c'est pas seulement l'électricité, c'est aussi la consommation eau. Depuis le début, c'est pas quelque chose de nouveau. On a effectivement une grande bâche sous la tribunaise, donc la tribune face caméra, qui permet de récupérer les eaux de pluie et d'utiliser ces eaux de pluie pour l'arrosage et les sanitaires. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est des fois une critique qu'on peut nous faire en disant vous êtes dans le loisir, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais oui, je crois que la sobriété
ne veut pas dire de ne plus rien faire ou la décroissance, mais par contre essayer de le faire le plus intelligemment possible et le plus responsable possible, ce qu'on essaye de faire avec les équipes de l'OL. Et quand on cumule les deux, eh ben, on espère qu'à terme, et très rapidement, les 12 gigas produits permettront de combler l'intégralité des consommations. Le développement durable, ce n'est pas que les aspects écologiques. Oui, il y a la biodiversité, oui, il y a la géothermie, oui, il y a les ombrières photovoltaïques, mais il y a aussi toutes les problématiques que gère la Fondation sur l'insertion, l'emploi, tous ces éléments-là sur lesquels on attache aussi beaucoup d'importance. Donc évidemment, le sport, qui est souvent d'ailleurs iconique, je pense à un devoir d'exemplarité. Et le football en particulier, puisque le football est un sport populaire par définition, et donc un pouvoir d'embarquer, de convaincre. Et donc je pense que c'est extrêmement puissant qu'un stade comme celui-là, qui est absolument iconique, puisse être exemplaire en matière de consommation énergétique. Je pense que ça doit être une source de fierté pour toute l'équipe.